Salut à tous, cette semaine on va se pencher sur le swing de Maxime, 31 handicap et qui a de gros problèmes de slice avec ses mises en jeu. Maxime, pour commencer cette analyse, on va laisser défiler le swing à vitesse normale et on va s'apercevoir qu'on a déjà des bons éléments. Franchement, quand je regarde ce swing, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à un 31 handicap. On va voir qu'il y a des bons fondamentaux, un bon grip, une bonne posture et on va voir que le swing développe de la vitesse et visuellement, il est très intéressant ce swing de golf. Donc quand on rentre dans le détail, effectivement, on va trouver des explications à ce slice. On va d'abord voir qu'à la montée, on est plutôt en bascule que dans une belle rotation, ce qui ne va pas favoriser un retour avec un bon angle d'attaque. Et ensuite, au travers de la balle, si on regarde une image de l'impact, de la vue de profil, jusqu'à 3 images à gauche, on va voir que le club rentre et swing vers la gauche. Donc ça, si on compare à un geste de tennis, ça va plutôt être un amorti, ça va nous couper la balle. A l'inverse, si on regarde les images de Justin Rose dans la même position, on va voir que lui, ses mains se dirigent beaucoup plus vers la cible. Donc il va avoir un mouvement plus de l'intérieur vers l'extérieur qui va favoriser une balle en draw. Donc on va avoir un exercice qui va corriger cette rotation à la montée et cette extension à la descente en même temps. Un exercice qui est vraiment très commun dans le monde du golf, qu'il faut savoir faire par cœur. Alors, taper des balles les pieds joints, on l'a dit, ça va régler les deux problèmes que l'on a dans notre swing. Tout d'abord, à la montée, ça va nous obliger à nous mettre en rotation, parce que si on fait le mouvement qu'on fait d'habitude avec le bras gauche qui vient se coller ici et la bascule avec les épaules, on va perdre l'équilibre. Donc naturellement, à force de faire cet exercice, je vais comprendre comment mes épaules, mes hanches doivent se placer en rotation ici pour mettre le club dans une position idéale au sommet du backswing. Et l'inverse va être vrai aussi pour la traversée. Si jamais on fait notre mouvement habituel et qu'on rentre fortement vers la gauche, on va vite perdre l'équilibre, cette fois-ci en arrière. Donc naturellement, on va être guidé vers une meilleure traversée, une meilleure extension. Et pour garantir cela, moi je recommande souvent à mes élèves de s'arrêter dans la position de sortie où les deux bras sont allongés et le club pointe vers la cible. Comme ça, on vérifie bien la position, on vérifie bien qu'on a un chemin de club intérieur-extérieur. Et à force de développer cette belle rotation à la montée et ce chemin de club, on pourra dire au revoir au slice. Voilà Maxime, cet exercice, il va vraiment permettre d'associer une belle rotation du corps avec une bonne utilisation du club, une belle extension au travers de la balle pour avoir beaucoup plus d'efficacité lors des mises en jeu. Et l'autre avantage, l'autre bénéfice de cet exercice, c'est qu'il va vraiment faire office de gamme pour répéter au practice tout en étant sûr de faire les bons gestes. Après un an de golf, on est encore un jeune golfeur, mais dès qu'on aura répété des dizaines de fois cet exercice, le swing aura plus de fluidité, plus de relâchement et les mises en jeu seront toujours sur le fairway. Bon entraînement.